Salut à tous, bienvenue sur EvoDrive. Aujourd'hui c'est l'essai de la Honda Civic Type R FK2. Sur cette voiture, on trouve le premier moteur Honda VTEC Turbo, une révolution dans le monde des VTEC. Côté freinage, donc on est sur des disques ventilés percés, pincés par des étriers Brembo 4 pistons. Donc là, on est sur une voiture 4 portes. Les gens qui ont des enfants comprendront le détail. On est sur une ouverture de porte arrière quasiment à l'équerre, quasiment 90 degrés. Et quand on a des enfants à les installer, c'est franchement nickel. Rares sont les voitures où les portières arrière s'ouvrent aussi larges. L'énorme aileron spécifique à la Type R. 4 sorties d'échappement, généreuses, malheureusement plus esthétiques que sonores sur cette voiture, du moins de l'extérieur. Et le coffre, très généreux. Aucun problème pour partir en week-end ou en vacances à 4. Petit tour à l'intérieur. Siège Recaro spécifique Type R à l'avant. C'est parti pour l'essai. Alors les essais se déroulent toujours de la même manière. Un itinéraire d'environ 30 km qui est parcouru 2 fois. La première fois de façon plutôt cool, sur un filet de gaz. Ça permet à la mécanique de monter en température tranquillement. Ça permet de prendre en compte l'environnement, l'appréhension des commandes, de découvrir un peu la voiture. De discuter aussi avec le propriétaire. Bon bah là en l'occurrence je suis tout seul aujourd'hui. Mais ça permet de recueillir des infos sympas. Et la deuxième fois, le même itinéraire qui est parcouru de manière plus sportive. Ça permet là de juger un peu plus le moteur, les suspensions, le comportement du châssis, du frein. Donc la première chose qu'on remarque à bord de cette Type R, c'est qu'on se sent super bien au volant. On se sent super bien installé, l'environnement est sympa. On se sent presque comme dans un chausson. La position de conduite est pas mal. Alors tout est réglable dans tous les sens. Le volant est réglable en hauteur, en profondeur. Le siège est réglable en avance-recul, hauteur, inclinaison du dossier. Le seul petit bémol, c'est la position de conduite qui est un petit peu haute. Le siège, même réglé au plus bas, je le trouve encore un peu haut. J'aurais aimé être assis un peu plus bas. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est que même à basse vitesse, on a des super sensations. Ça vient de la direction qui est très directe, des suspensions qui sont assez fermes et aussi de la commande de boîte qui est géniale. C'est une des meilleures commandes de boîte que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Donc on a un verrouillage qui est très ferme, un débattement qui est assez court et une boîte qui est très rapide. Et ça participe énormément au plaisir de conduite, même à allure modérée. C'est vraiment génial, c'est un régal à conduire, même à petite vitesse cette voiture. Là côté châssis, on est sur quelque chose de très ferme. Je roule en mode normal. On n'a absolument pas de roulis, une motricité qui est excellente. On a possibilité de raffermir les suspensions via le mode plus air. Donc ça vient raffermir d'environ 40% les suspensions. Clairement, si la route c'est pas un billard, c'est insupportable. Vous le mettez 15 secondes, vous l'enlevez aussitôt. Ça vient vraiment dégrader la tenue de route. Pour en profiter, il faut une route très lisse ou un circuit. Sinon, c'est pas la peine.
Alors, on a un train avant qui est vraiment excellent. On a l'impression d'avoir une lame de rasoir, on sent tout ce qui se passe, on le place où on veut. Ce qui est dommage, c'est que le train arrière, il n'est pas à la hauteur du train avant. On a un train arrière qui est un petit peu paresseux, qui a du mal à enrouler les entrées de courbe en conduite sportive. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on a tendance à solliciter un peu plus l'avant, qui lui surchauffe un peu, les pneus surchauffent un peu. Et du coup, on perd un petit peu d'efficacité au fil du temps. Alors côté frein, c'est pas mal, il y a de la puissance, ça manque un petit peu de mordant la prise de pédale. Par contre, en utilisation plus sport, on a un fading qui arrive au bout de quelques minutes. On sent que le liquide de frein chauffe un peu et on perd en efficacité. Je pense que ce circuit, ça doit pas mal se sentir au bout de 3, 4, 5 tours. Côté moteur, avec ce nouveau moteur Honda VTEC Turbo, 310 chevaux, 400 Nm de couple. On prend plus des tours comme on pouvait prendre avant avec les VTEC Atmo, 8000, 8500, voire 9000 tours minute comme sur la Honda S2000. Là, le rupteur arrive à environ 6800 tours minute. Alors par contre, la grosse différence, c'est qu'avec le turbo, ça reprend dès les bas régimes. Et ça, c'est vraiment plaisant. Voilà, bilan de l'essai de cette Civic Type R, 1384 kg, moteur VTEC Turbo de 2 litres, 310 chevaux, 400 Nm de couple, moteur qui reprend dès les plus bas régimes et qui envoie jusqu'au rupteur qui est situé à 7000 tours minute et non pas 6800 tours comme je l'avais dit pendant l'essai. On a une boîte de vitesse qui est très bien étagée, une commande de boîte très sympa à utiliser. Ça participe beaucoup au plaisir d'utilisation qui passe également par une direction qui est très directe et un châssis qui est assez ferme. On l'a vu, on a une voiture qui est très polyvalente. Elle permet d'emmener 4 personnes en week-end facilement ou en vacances, grâce notamment à son coffre qui est de très bon volume. J'insiste sur 4 personnes, la voiture est homologuée 4 places sur la carte grise et non pas 5. Côté équipement, là on est dans une Type R modèle GT. Donc on a le GPS, la caméra de recul, radio CD de très bonne qualité, le Bluetooth pour le téléphone, régulateur de vitesse. On a également le mode plus air qui, quand on l'active, nous donne les fonds de compteur qui s'allument en rouge, des suspensions plus fermes, une direction qui est raffermie également et une pédale de gaz qui est plus réactive. Côté consommation d'essence, on est plutôt bien loti avec cette auto. La conso en mode soft, on était à 8,6 litres au 100. À savoir que l'itinéraire emprunté comprend pas mal de relances. Je pense qu'en vitesse stabilisée, on peut encore baisser cette conso. C'est pas le point le plus important quand on roule en voiture de sport, mais c'est toujours bon à savoir. Côté conso en allure sportive, on était à 18,3 litres au 100. Côté point à améliorer, donc on l'a vu, on a un train arrière qui est un petit peu figé. La contrepartie, c'est qu'on a une voiture qui est plutôt sécurisante en entrée de courbe. Et deuxième point, la position, donc on a une assise de siège qui est un petit peu haute. Je sais que sur Honda S2000, il avait été développé des platines qui permettaient de rendre cette assise un peu plus basse. Ça serait intéressant de savoir si ça a été développé pour la Civic Type R FK2. On arrive à la fin de ce premier essai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit pouce j'aime. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Gaz!